Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque aujourd'hui où je vais vous parler d'un roman en fait où j'ai d'abord vu le film qui pour moi est l'un de mes films préférés, mais voilà, il restera toujours dans mes films dans mon top 5 à l'heure actuelle parce que vraiment c'est un film qui pour moi réunit tous les ingrédients que j'aime dans le cinéma. Donc j'avais très envie de découvrir le roman tiré en fait, ce qui a inspiré le film. Il s'agit de Stardust de Neil Gaiman. Donc Neil Gaiman qui est un auteur que j'aime beaucoup, les univers qu'il crée. J'essaie de lire au maximum en fait ces romans de cet auteur. Donc j'ai lu pas mal de choses de lui. Et il faudra que je me plonge un peu plus dans ses œuvres un peu plus travaillées, un peu plus épais on va dire. Parce que pour le moment j'ai lu un petit peu ses œuvres beaucoup plus courtes. Et donc c'est vrai que là j'avais envie de me plonger en fait dans l'univers de Stardust pour comparer avec le roman, avec le film, je veux dire. Et toujours est-il qu'on va vraiment retrouver, c'est une adaptation extrêmement fidèle du roman. Matthew Vaughn, le réalisateur du film, c'est vraiment très très bien inspiré du roman, et je dirais même mieux qu'il l'a amélioré. Les petites choses qui ont pu être moins bien en fait dans le roman, ou moins bien développées, ou moins bien tournées, Matthew Vaughn dans son film a vraiment amélioré tout ça et en a fait le chef-d'œuvre que je trouve qu'il est. Mais c'est vrai que pour réussir ce chef-d'œuvre, il fallait un matériel de base déjà réussi, et c'est le cas de Stardust parce qu'on passe vraiment un très bon moment de lecture sur ce livre, qui est un vrai conte, on va dire, une réelle aventure dans cet univers complètement fantasy, fantastique qu'est Stardust. Donc on retrouve d'abord en premier lieu, en fait, on retrouve donc le village de Wall, dans cet univers où en fait on a donc un peu notre monde qui se passe dans une époque un peu moyenâgeuse, et Wall qui est un village qui se trouve pas loin d'un grand mur qui sépare une autre zone, qui délimite une autre zone, et dans ce mur il y a juste une brèche pour passer de l'autre côté, et on nous fait bien comprendre que de l'autre côté c'est un monde magique qui se trouve de l'autre côté, mais ils n'ont pas le droit de le franchir. Il y a toujours des gardes qui protègent la brèche, comme ils l'appellent, pour empêcher les gens de passer de l'autre côté et découvrir ce monde féerique qui se trouve de l'autre côté du mur. Et ce village de Wall a une particularité, c'est qu'en fait, tous les 9 ans, ils ont le droit de franchir cette brèche pour aller à la foire des fées. Et en fait, ça attire beaucoup de touristes, et des gens du monde entier viennent donc débarquer à Wall pour pouvoir découvrir la foire des fées de l'autre côté du mur. Donc on arrive, le roman en fait commence justement dans ce village de Wall, au moment de cette 9e année où ils auront le droit de passer de l'autre côté. On va suivre un jeune homme, Dustin, qui va franchir en fait l'autre côté, et qui va rencontrer une jeune femme de l'autre côté, avec qui il va accrocher, et hélas, forcément, à la fin de la journée, il doit revenir dans son village, et voilà, il était complètement tombé amoureux de cette femme, mais il sait qu'il ne pourra jamais la revoir parce qu'elle est de l'autre côté du mur. Et le temps va passer, il est complètement en dépression, il était à la base promis à une autre, donc il va quand même aller au bout de son mariage avec qui il était promis, mais c'est vrai qu'il n'arrête pas de penser à cette femme qu'il a rencontrée de l'autre côté du mur. Et 9 mois après, un bébé va être déposé au-delà de la brèche du mur, disons qu'il s'appelle Tristan et que c'est le fils de Dustin. Donc ça c'est un petit peu la première partie, après les années passent et on découvre le personnage de Tristan, donc le fils, qui est amoureux d'une jeune fille, et cette jeune fille ne semble pas du tout intéressée par Tristan. Et à ce moment-là, il voit une étoile filante qui s'écrase de l'autre côté, et comme une sorte de jeu, la jeune fille dit à Tristan, si tu me ramènes l'étoile, tu pourras avoir ce que tu voudras de moi, on pourra se marier, tu auras ma main. Et Tristan voyait son seul moyen en fait d'obtenir le cœur de la femme qu'il aime, part donc de l'autre côté du mur, bravant l'interdit, et à la recherche de cette étoile. À côté de ça, on retrouve de l'autre côté du mur un roi, le roi de ce monde, qui va mourir et qui va léguer son royaume à son dernier héritier. Il a 7 enfants et ce sera celui qui arrivera à être le dernier survivant qui devait devenir l'héritier. Et là, sur ces 7 fils, 3 sont encore vivants. Donc pour les départager, il a une espèce de collier-bracelet qui lui permet d'avoir une sorte un peu de pouvoir, et c'est celui qui arrivera à récupérer ce collier qui deviendra le nouveau roi du royaume. Et donc il le balance par la fenêtre, le bracelet part comme s'il s'envolait dans le ciel, et il dit à ses 3 fils, c'est celui qui arrivera à le retrouver, qui deviendra le prochain roi.
Donc ces 3 enfants partent forcément eux aussi en quête, et on va suivre donc aussi ces personnages-là dans leur quête. Et à côté de ça, on va suivre 3 sorcières vieilles qui voient aussi l'étoile tomber au sol et qui, elles, veulent récupérer le cœur de l'étoile, car ce cœur leur permettra, par des pouvoirs magiques, de récupérer leur beauté et leur jeunesse. Donc on suit une des sorcières qui utilise en fait, le dernier cœur qui leur restait en fait, d'une ancienne étoile pour récupérer sa jeunesse et ses pouvoirs pour partir en quête de l'étoile tombée du ciel. Donc on va suivre ces 3 protagonistes, cette sorcière, Tristan et les derniers héritiers du roi, à la recherche de l'étoile, voire du bracelet, mais on va comprendre rapidement qu'en fait l'étoile a le bracelet également. Donc voilà un petit peu le début de l'histoire, pour pas forcément tout dévoiler, mais c'est vrai que voilà, on retrouve vraiment la même chose que dans le film. C'est vraiment très 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 similaire. Il y a des petites scènes qu'il y a dans le roman qu'il n'y a pas dans le film, et je trouve qu'il n'y a pas forcément utilité de les mettre, ou ça a été mis différemment. Il y a juste un personnage qu'on voit beaucoup dans le roman, qu'on ne sait pas forcément qui il est jusqu'au bout, ça laisse une place de mystère là-dessus. Et j'arrive pas à me souvenir si on le voit ou s'il a quelque chose dans le film, il faudra vraiment que je revoie par rapport à ça. Mais c'est vrai que tout du long, c'est quand même ultra similaire. Mais la partie finale du film, je trouve, est beaucoup mieux traitée et beaucoup mieux amenée que pouvait l'être dans le roman. Mais les deux sont complémentaires, les deux sont réussis. Et voilà, je pense que le film est réussi parce que le roman à la base est déjà très 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 bon. Moi j'ai passé un excellent moment, c'est un très bon livre de fantasy. L'histoire est construite de A à Z, c'est très bien développé, c'est très bien amené, on s'attache aux personnages. C'est vraiment de A à Z parfait, c'est vraiment un très très bon roman. J'aurais lu le roman d'abord, je pense que j'aurais adoré le roman. Effectivement, en ayant vu le film avant, j'ai eu des petites déceptions parce qu'il y avait des choses que j'attendais que je n'ai pas forcément retrouvées parce que c'était mieux fait dans le film. Mais sans avoir vu le film, forcément le livre est super réussi. Donc si vous aussi vous avez lu Stardust, vous avez vu le film Stardust, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.